Voilà. Alors, Là, j'étais un petit peu comme toi. comment ressortez-vous Les de... lunettes de vue, Je vais les remettre, mais tenez, je vous donne ça. Merci pour les pavés en Turquie. Vous venez de passer 1 heure sans rien voir. Comment vous ressortez de cette expérience? Eh bien, écoutez, c'est une expérience qui permet de communier à la situation des malvoyants, hein, et de se rendre compte de leurs problèmes avec tous les obstacles qui sont dans la ville. Alors, je savais très bien que je voyais clair, et donc je ne vais pas vous dire que j'ai complètement partagé, parce qu'en fait j'étais dans une expérience et dans une expérimentation. Mais j'ai un peu mieux compris, je pense, et les difficultés, les obstacles. Et ce que je constate, c'est que cet enfant-là, Joachim, qui était avec moi, se débrouillait mieux que moi, parce que lui, il entend mieux, il sent mieux, il comprend mieux son environnement, alors qu'il n'a jamais vu les lieux. Moi, je les ai vus, je les ai mémorisés, je savais comment était fait la ville, et en même temps, je me trompais souvent. Donc ça veut dire que c'était une expérience qui est utile pour moi, et surtout c'est une expérience qui est utile pour les aveugles, parce que comme je suis une mère, on est venu me photographier parce que je faisais ça. Mais lui, Joachim, on ne le photographie pas, c'est-à-dire que je suis un intercesseur, en quelque sorte, de leur cause aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que tout le monde comprenne qu'on doit se donner du mal pour rendre la vie supportable pour les gens qui sont handicapés, singulièrement les aveugles aujourd'hui. Du point de vue d'un aveugle, est-ce que vous êtes satisfait de l'aménagement des rues piétonnes? Alors manifestement non, il y a des tas de choses, les rues sont piétonnes ou pas piétonnes, d'ailleurs les trottoirs, il y a des obstacles partout. Et ces obstacles, c'est les abris vélos, c'est par exemple les commerçants qui mettent des chevalets. Je trouve que c'est mieux. Les gens qui ne ferment pas leur volet, qui laissent le volet ouvert et on se prend le volet dans la figure quand on est malvoyant. Ce sont toutes ces choses-là, à la fois des choses qui relèvent de la mairie et des choses qui relèvent des gens. La personne qui reste garée après 11 h du matin dans une rue piétonne, il n'a pas le droit d'être là. Et donc, il n'a aucune raison d'être là. Et pourtant, on dit, il a une livraison en retard, c'est bien sympathique, c'est un commerçant, il fait ce qu'il peut. Non, il empêche un aveugle de passer. Et donc, il y a à la fois des aménagements à faire par la ville, mais effectivement, on gère des contradictions parce qu'on met des poteaux pour signaler des choses et après ça, on vous dit, c'est une gêne. Regardez ici, c'est un espace qui est priorité piéton partout. C'est-à-dire c'est une zone de rencontre, pas plus que 20 à l'heure pour les véhicules. Et donc normalement, un aveugle il pourrait se balader au milieu, comme ça, avec sa canne, et tout le monde le laisse passer, parce que c'est 20 à l'heure. Sauf que les gens ne respectent pas le code de la route. Et donc comme ils ne respectent pas le code de la route, eh bien, la personne qui est malvoyante ou aveugle, eh bien, elle a peur. Elle se dit, de toute façon, je vais avoir affaire à des chauffards qui ne vont pas respecter le 20 à l'heure. Et donc, on est dans des contradictions de société. On n'accepte pas véritablement d'empêcher une voiture de marcher, de passer derrière un aveugle. Et pourtant, c'est bien ça aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et concrètement, est-ce que du coup, cette expérience vous donne envie d'ajuster des choses, de faire des changements, de réfléchir autrement les zones de partage? Moi, je pense que le principal, c'est que les gens déjà se comportent bien. J'ai parlé des volets qui n'étaient pas fermés, par exemple. Je parle des chevalets que mettent les commerçants. Je parle des sacs poubelles qui sont abandonnés sur le trottoir. Je parle des véhicules qui sont mal garés dans les rues piétonnes. C'est pas la municipalité, ça. On peut sanctionner, mettre des procès-verbaux, c'est tout le monde. C'est-à-dire que l'effort, il doit être général. Et pas seulement, c'est de la faute du maire. Hein, le maire, il est là pour porter la parole des autres. Mais en fait, je constate que beaucoup d'obstacles de toute nature sont là. Hein. Ça peut être une trottinette abandonnée ou un vélo abandonné sur un trottoir sans motif, en dehors des endroits qui sont prévus à cet effet. Et donc, c'est l'ensemble de la société qui doit faire un effort, et nous les premiers, parce que nous devons aménager l'espace public de façon à ce qu'il y ait des obstacles qui soient compréhensibles. Ce n'est pas des obstacles qui sont impossibles, parce qu'il y en a, il y a des arbres, il y a des poteaux de signalisation, il y a des accroches vélos, mais il faut que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui est malvoyant. Est-ce qu'il ne serait pas bien, peut-être avant d'envisager des travaux dans une ville, de faire appel à des responsables d'associations? Ou est-ce que c'est déjà peut-être le cas? Alors nous rencontrons les associations bien entendu, et nous avons du personnel qui tourne en ville en permanence pour examiner les obstacles. Et on les a comptés, je me rappelle à un moment donné on était à 4000. On a diminué considérablement, on est encore à 1000 quelque chose. Et donc chaque obstacle est un sujet, ils sont identifiés, on sait où ils sont.
quelquefois il faut se dépêcher de mettre un PV, un panneau ici pour empêcher telle ou telle chose, et toc, ça devient un obstacle. Vous voyez, il n'y a plus la place pour faire passer une poussette, il n'y a plus la place pour faire passer un véhicule de handicapé. Et donc on est là en train de gérer des contradictions entre tous les envies qu'on a dans une ville. Et moi je suis très content que ce petit garçon qui vient de Montilly, hein, il nous dise c'est à Metz que je veux venir, parce que c'est à Metz que je rencontre, que j'ai envie d'aller, et c'est là que je veux pouvoir me promener. Ça veut dire que la ville, elle est responsable de tout, et en même temps c'est le lieu où on s'adresse à elle pour dire écoutez, rendez-nous la vie possible. Vous vous êtes baigné dans le plan d'eau, là vous êtes mis dans la peau d'un aveugle pendant 1 heure, vous êtes un maire qui aimait tenter les expériences. Écoutez, se baigner, je me suis baigné toute ma vie, hein. Donc là-dessus, c'était pas une nouveauté, je me suis baigné dans un milieu naturel, ça c'est plus rare. Et effectivement, je pense que c'est l'avenir de la ville de développer ces baignades en milieu naturel et ouvert. Par contre, se mettre dans la peau d'un aveugle, je m'étais déjà mis dans la peau d'un handicapé, dans un véhicule handicapé. Mais je ne l'avais jamais fait, et je pense que c'est un enrichissement pour moi. Parce que ça montre d'ailleurs que la nécessaire humilité dans ce type de situation où on est obligé de développer d'autres sens, on est obligé de compter sur les autres, et ça nécessite une grande solidarité avec les voyants, ça nécessite une prise en compte collective et globale. Merci. Merci.